Si vous êtes épileptique, n'allez jamais voir ce film parce que vous allez mourir. Et bonjour à tous, on se retrouve en ce mercredi soir pour parler du nouveau film de Gaspard Noé qui sort au cinéma, et je parle bien sûr de Lux Aeterna qui a la particularité d'être un moyen métrage. Et de mémoire, je pense, oui, c'est la première fois de ma vie que je vais au cinéma pour voir un film de moins d'une heure, on en parle. Lux Aeterna est le nouveau film de Gaspard Noé, réalisateur d'Irréversible, Love ou encore Climax tout dernièrement entre autres. Et Charlotte Gainsbourg accepte de jouer le rôle d'une sorcière jetée au bûcher dans le premier film réalisé par Béatrice Dalle. Mais malheureusement, l'organisation technique va virer au cauchemar et plonger le tournage dans le chaos. Alors si vous suivez la chaîne assidûment, vous savez certainement que Gaspard Noé, c'est un auteur français, c'est un cinéaste français qui a vraiment une patte, qui a vraiment l'envie de procurer des émotions chez le spectateur, des sensations. C'est un des personnages dans notre paysage cinématographique français que j'ai le plus envie de suivre, même si voilà, il y a pas mal de personnes qui ont du mal avec, et je peux le comprendre. C'est quelqu'un qui est, oui, très borderline, qui aime bien parfois choquer pour choquer. Je comprends que ça puisse déplaire. Mais en tout cas, moi de mon côté, j'aime beaucoup, et Climax, pour ceux qui suivent aussi, qui ont suivi mon top, c'était mon top quoi? Mon top film 2018, Climax était à la seconde place de mon classement, c'est dire à quel point, Climax, j'avais vraiment pris une claque. Verdict pour Lux Aeterna que j'ai vu le week-end dernier en présence d'ailleurs de Gaspard Noé. J'aurai d'ailleurs quelques anecdotes, je pense, à vous raconter. J'en suis sorti, c'est vrai, assez mitigé cette fois-ci. Là où je voulais en venir en vous disant que j'avais pas mal d'anecdotes, c'est parce que voilà, c'est un projet qui sort un petit peu nulle part, qui n'était pas forcément prévu de la part de Gaspard Noé, mais voilà, on est venu le voir, on lui a dit, écoute, on a un petit budget, on a Béatrice Dalle, on a Charlotte Gainsbourg, est-ce que ce serait pas le moment d'essayer d'en faire quelque chose et d'aller à Cannes? Et Gaspard Noé, à ce moment-là, comptait plutôt partir sur un court-métrage de 6-10 minutes. Au final, qu'est-ce qu'il s'est dit? J'ai des belles actrices, autant faire un moyen métrage. Ça s'est donc fait très rapidement sur un coup de tête pour tourner à Cannes, parce que je pense que ça aussi, Gaspard Noé a bien aimé l'expérience qu'il a vécue avec Climax, qui a été un succès, mais de tous les côtés. Donc, vu que ça lui a plu, surtout que Climax aussi, c'était un film qui a été fait assez rapidement, que s'est dit Gaspard Noé qu'il était plutôt bon dans ce genre de projet, pas forcément fait à la va-vite, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais Gaspard Noé les caractérise aussi comme ça, ces deux films, comme deux longs métrages et moyens métrages, qui ont presque quasiment été écrit sur le tournage à l'instant T. Lux Aeterna, c'est un tournage de 5 jours, autant vous dire que ça a été rapide. Tout ça, encore une fois je le rappelle, pour un résultat de 50 minutes, et le film aurait pu être bien plus long, parce qu'on a des séquences où on va se retrouver face à une image qui va être splittée, et on va suivre des séquences différentes. Par exemple, à droite, on va suivre Charlotte, et de l'autre côté, on va suivre Béatrice. Mais le fait de suivre ces deux actions qui se déroulent en même temps, ça aurait pu être des scènes, par exemple, qui auraient pu se suivre plutôt que se dérouler en même temps à l'image. Et donc, de rallonger la durée du film pour la faire passer par exemple de 50 minutes à 1h20, c'est quelque chose qui était possible. Mais ce n'est pas ce qu'a voulu proposer Gaspard Noé une nouvelle fois aux spectateurs. Ce qu'il souhaite nous proposer, c'est une expérience. T'as déjà brûlé sur un bûcher? Non, j'ai jamais brûlé sur un bûcher, mais j'ai brûlé sous une tente. On peut très facilement d'ailleurs comparer Climax et Lux Aeterna, parce que voilà, ça va être deux films qui vont se reposer sur la même structure narrative. Au début, on va avoir durant une bonne dizaine de minutes, voire 15 minutes, une conversation entre les personnages de Charlotte Gainsbourg et de Béatrice Dalle, puis ensuite on va se lancer, on va être embarqué dans le tournage, et là où Climax nous mettait au cœur d'une soirée qui allait partir en couille, mais vraiment petit à petit, qui allait monter crescendo jusqu'à un final qui allait être mais vraiment éprouvant pour le spectateur, Lux Aeterna, cette fois-ci ça va être pareil, sauf que ce n'est pas une soirée, mais un tournage qui va partir en couille aussi. Et je ne vais pas vous mentir, ça monte crescendo, le final pendant les 10 dernières minutes va être très compliqué pour le spectateur de suivre en fait toutes ces images qui passent du rouge au vert au bleu, et même pendant des heures et des heures après la fin de ta séance, mais t'as mal au crâne. Ça t'arrache littéralement la tête et les yeux, et c'est un final, c'est vrai, par rapport à Climax, où je n'ai pas pris autant de plaisir, encore une fois par rapport à Climax. En fait, ce qui m'a un petit peu déçu, c'est que comparativement à ce dernier, j'étais un petit peu moins choqué, un petit peu
peu moins chamboulé. Bon après c'est sûr que lorsque tu sors de la salle, tu sens que t'as vécu quelque chose, tu sens que ça t'a touché, tu sens que t'as ressenti des émotions, que t'étais pas bien. Ça fait quelque chose, oui, mais en soi, est-ce que c'était si intéressant que ça? J'ai un peu envie de vous dire ouais. Après, d'un point de vue technique, ça reste stimulant quand même. Encore une fois, Gaspard Noé nous propose quelque chose qui va être assez original avec cet écran qui va être splitté, où encore une fois, je le rappelle, vous allez suivre différentes séquences qui parfois se déroulent à des endroits mais différents sur le plateau de tournage. Parfois, ça peut même être coupé en 3 parties différentes, et en vrai, ça va, c'est pas si compliqué que ça à suivre. Il y a parfois des passages aussi qui vont être en langue anglaise, il y a des personnages qui parlent anglais, donc vous allez avoir des sous-titres, mais des sous-titres qui vont apparaître, vous savez, seulement sous le petit encart, la partie où les personnages parlent anglais. C'est-à-dire que vous allez avoir parfois des personnages qui parlent anglais à droite, avec les sous-titres à droite, en bas à droite, et de l'autre côté à gauche, ça parle français. Et en vrai, ça va, c'est pas non plus ultra compliqué à suivre. Mais petite anecdote, il faut savoir que lorsque vous diffusez un film, même français, en festival et même en festival français, le film doit être sous-titré en anglais. Parce que oui, il y a des anglophones qui seront présents dans la salle, ce qui est logique. Et là, on s'est retrouvé face à un petit problème qui, pour Gaspard Noé, n'en est pas un, puisque ça a fait marrer. Le film devait comporter, du coup, des sous-titres français, anglais, un petit peu partout sous les encarts, donc en gros, il y avait du texte absolument partout. Et Gaspard Noé, il aimait ça. Il aimait ça parce qu'en gros, c'est ce qu'il nous racontait avant la projection, ça rendait le film encore plus stimulant, encore plus compliqué à suivre, et encore une fois, c'est ce qui le fait kiffer parce que ça perturbe le spectateur, c'est très sadomaso. Lux Aeterna, c'est aussi un film où Gaspard Noé veut nous mettre au cœur d'un tournage et nous montrer aussi ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, dénoncer des choses comme les embrouilles que tu peux avoir avec ton chef opérateur, la nudité de certains acteurs ou figurants qui n'est pas respecté en coulisses, le fait qu'il y ait des journalistes sur un plateau qui est quelque chose, on y reviendra après, mais que Gaspard Noé n'affectionne pas vraiment. Il n'aime pas non plus qu'une personne soit là H24 pour faire un making of et donc le filmer, filmer les coulisses, le filmer lui, toutes ces petites choses en quelque sorte qui vont servir à la communication, au marketing du projet, tout ça c'est des choses que Gaspard Noé n'aime pas. Tout ce qu'il va y avoir autour de ça et qui ne sert pas le tournage n'est que parasite, et c'est en ça que Gaspard Noé voulait mettre un journaliste et aussi un mec qui est là pour gérer le making-of, pour dénoncer leur présence en quelque sorte. Donc Lux Aeterna, vous l'avez compris, c'est un film à l'origine, c'est une œuvre qui était plutôt destinée à se rendre en festival, il n'y avait pas vraiment d'intention commerciale derrière. Gaspard Noé de toute façon c'est pas vraiment ce qui l'intéresse, mais Lux Aeterna va avoir un petit peu de chance parce que on est dans une année 2020 qui est très compliquée et très surprenante. Je ne vous rappelle pas que nous sommes en crise sanitaire et que toutes les grosses sorties de films au cinéma ont été décalées quasiment toutes à 2021. Lux Aeterna était certainement un projet qui à l'origine devait bénéficier d'une diffusion en salle vraiment très pauvre. Mais là, au final, avec tous ces films qui ont été décalés, Lux Aeterna devrait bénéficier d'une sortie en salle bien plus conséquente qu'une période hors Covid. Je ne sais pas vraiment encore ce que ça va donner en termes de diffusion vu que je tourne cette vidéo un petit peu en avance, mais ce qui est sûr en tout cas c'est que d'un point de vue commercial c'est une œuvre qui va bénéficier de la situation actuelle, et si ça permet aux gens d'aller voir des petites productions françaises quand même assez ambitieuses et faites avec un petit budget, pourquoi pas, allons-y. Pas mal non, c'est français. Pour conclure, Lux Aeterna m'a laissé un petit peu de marbre, c'est du Gaspard Noé qui va encore une fois nous déranger. Vous allez vivre une nouvelle expérience qui sera très perturbante, et ce que j'en suis quand même au point de vous conseiller le film, pas totalement, même si j'aime soutenir son travail en règle générale. Et s'il y a un truc en tout cas que m'a donné envie de faire et de refaire Lux Aeterna, c'est de retourner au cinéma pour redécouvrir Climax, parce que encore une fois j'avais pris une baffe qui était monumentale, et pour ceux qui n'ont pas vu Climax au cinéma, soyez vigilants, s'il repasse en salle, n'hésitez pas à y aller, vous allez prendre une baffe vous aussi. Oui, c'est mon petit côté sadomaso. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à liker et à partager la critique, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Lux Aeterna, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à me suivre sur tous mes réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne, et on va se retrouver à partir de la semaine prochaine pour parler encore une fois de films, mais en attendant ce week-end, on va parler console et jeux vidéo parce que oui, la PS5 et la Xbox Series X sont précommandées pour ma part. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à très vite.